nurserie. Donc, comme je vous avais promis, voici la première partie de mon second tutoriel. Troisième, je ne sais plus. Bref, je reprends un tutoriel peut-être mieux éclairé, mieux visible, plus facile à voir ce que je fais. Donc, le petit kit que je vous parlais l'autre fois, c'est, je me suis rappelé du nom, c'est Estelle de Lynn Scherer. C'est pas un très gros bébé, il est tout petit, à peu près, je dirais peut-être 18 pouces, 18-19 pouces peut-être. Beaucoup de beaux détails, pas extrêmement détaillés, mais quand même assez bien. Puis comme vous pouvez voir, le vinyle est un petit peu plus foncé que le vinyle de Bountiful Baby, qui est plus blanc un peu, qui est plus crème. Donc c'est un vinyle qu'il va falloir peut-être neutraliser un petit peu avant de pouvoir commencer à peindre pour avoir un beau fond plus pâle un petit peu pour l'amener où on veut ensuite. Dans le tutoriel, je ne reprendrai pas toutes les bases que j'avais déjà touchées, c'est-à-dire le matériel que ça prend, comment laver le kit, etc. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez voir, que vous posez des questions, vous pouvez toujours retourner en arrière dans mes premières vidéos, puis vous allez pouvoir les trouver facilement, ces informations-là. Donc je ne vais pas reprendre tout ça en détail, je vais plus me concentrer sur la peinture du kit en tant que tel. Donc ça, c'est les mains, ils sont vraiment jolies. Les pieds sont pas trop pires aussi. Les orteils sont étranges. Ça, le gros orteil est étrange. On dirait qu'il y a une jointure de trop, là. Ça fait des drôles d'orteils. Mais bon, c'est quand même très bien fait, très joli. Bien proportionné, il n'y a pas de défaut apparent. Peut-être une petite tache bleue ici, mais rien d'extrême. Donc ça va être une bonne base pour commencer. Donc la première étape, après avoir lavé notre kit, naturellement, c'est de mettre un petit coup de primer, de couche de fond si on veut, un scellant. J'utilise ça ici, j'ai un autre que j'aime beaucoup, j'essaie de le trouver. Je sais pas où je l'ai mis, il m'en reste presque plus. Ah ouais, il m'en reste plus beaucoup. J'ai celui-là ici pour la peinture, pour l'adhésion. Puis j'ai un scelleur universel ici qui peut faire l'affaire aussi. Bref, ça vous prend une couche de scellant sur le kit pour avoir une chance que la peinture adhère comme il faut. Ça va permettre à la peinture de moins perler aussi. Donc ce qu'on a besoin en plus de ça, naturellement, c'est nos couleurs primaires. Bleu, jaune, rouge. N'importe quel type de bleu, de rouge, de jaune peut faire l'affaire. Moi ici, là, ce que j'ai, c'est le rouge de pyrrole. J'ai bleu de cobalt, puis j'ai jaune primaire. Ça pourrait être rouge de cadmium, qui est une petite affaire plus foncée. Ça pourrait être un bleu d'outre-mer qui est un petit peu plus mauve. Bref, allez-y selon ce que vous avez, selon ce qui est disponible. Naturellement, moi j'utilise la méthode primaire, c'est-à-dire que je vais faire toutes mes couches de peau avec les couleurs primaires en mélangeant les trois, une après l'autre, ce qui va me donner la couleur que je souhaite. Si vous ne voulez pas uniquement utiliser ces trois couleurs-là, vous êtes embêté un petit peu, ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est soit terre d'ombre, terre de sienne, terre d'ombre. Ça, c'est terre d'ombre brûlée. Vous pouvez utiliser ces couleurs-là aussi. C'est des beaux petits bruns. Vous pouvez utiliser jaune ocre. Le teal, qui est un type d'aqua, très utile pour les veines. Mauve, ça c'est pourpre dioxazine. Bref, un mauve très foncé là. Vous pouvez utiliser ça aussi.
Puis si vous voulez avoir une teinte plus rose un petit peu, il y a le... J'ai un rouge de cadmium foncé qui me donne un... D'après moi, c'est même pas la bonne couleur qui est sur le pot. Ça me donne un rouge rosé un petit peu. Ça aide à faire du rose sans utiliser de blanc. Naturellement, vous pouvez avoir du blanc, du noir, là, mais on utilise très peu. Donc, généralement, avec ces couleurs-là, les 3 couleurs primaires, vous êtes capable de mélanger pour avoir à peu près tous les teints que vous voulez. Donc, avec ça, normalement, vous devriez être en mesure de faire un bébé qui a de l'allure, qui est beau, puis qui n'a pas de problème. J'utilise pas la couleur peau parce que souvent c'est mélangé avec du blanc, puis je trouve qu'à force, si on met trop de couches, ça devient un peu crayeux comme effet. Donc, c'est pas génial comme fini. Il y en a qui vont l'utiliser avec succès, mais personnellement, moi, à chaque fois que j'ai utilisé, j'ai fini par avoir un fini un petit peu crayeux, puis j'ai pas tellement aimé. Je trouve ça vraiment plus simple d'obtenir la couleur que je veux avec juste mes couleurs primaires, là. Donc, c'est sûr que c'est ça la méthode que je vais vous montrer, parce que, ben, j'utilise pas vraiment de couleur peau. Je sais qu'il y a d'autres tutoriels en ligne, là, vous pouvez trouver les informations que vous souhaitez. Donc, ça vous prend des petits pots pour mélanger. Ça vous prend des pinceaux plats, pinceaux ronds. J'ai un petit pinceau d'angle que j'utilise pour les plis, pour enlever les excès de peinture dedans aussi. Ça fonctionne très bien. Ça vous prend peut-être une brosse un petit peu douce pour enlever, tapoter les excès de peinture. Puis naturellement, une petite éponge à maquillage. Donc, je vais appliquer mon primer, puis je vous reviens ensuite avec la première couche de peinture. Je vais reprendre comment on mélange la peinture. Ça va vous donner une idée au lieu d'essayer de retourner voir dans mes autres vidéos. Là, vous allez avoir une bonne idée. Donc, une fois qu'on a terminé d'appliquer notre couche de primer, on est prêt à commencer à peindre. Donc, je vous ai pas montré là, comment l'appliquer, mais c'est assez simple avec soit une éponge à maquillage comme ça ou un pinceau. Vous en mettez partout dans les replis et vous n'oubliez pas entre les doigts et tout. C'est rien de très compliqué là. Donc, à partir de là, vous êtes prêt à peindre. Ce qu'on va faire avant de commencer, c'est de neutraliser notre kit, c'est-à-dire le rendre le plus possible d'une couleur neutre, d'une couleur plus pâle, qu'on va être capable de bâtir le teint de peau qu'on veut par la suite. C'est pas une étape obligatoire. Vous pouvez très bien travailler avec la couleur de vinyle que vous avez entre les mains. Dans ce cas-ci, ça donnerait peut-être un bébé un peu plus foncé. On pourrait peut-être difficilement avoir un teint plus clair, naturellement. Donc, c'est une des raisons pourquoi on va neutraliser. Souvent, c'est juste pour obtenir une base plus pâle, plus neutre pour être capable de bâtir la couleur qu'on veut. Pour ça, ce qu'on a besoin, c'est une roue des couleurs. Si vous n'avez pas entre les mains, vous pouvez en trouver une sur Internet. Il y en a, là, il n'y a pas de problème là-dessus. La mienne est brisée, puis elle est vieille. Elle doit avoir 20-25 ans, cette roue-là. Donc, je trouve pas, j'en avais une plus petite, je la trouve plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est trouver la couleur la plus près de notre kit. Ce qui ressemble le plus. Ici, je pense qu'elle est un petit peu plus pêche, orange rosé. Ça ressemble beaucoup à ça ici. Donc, on trouve la couleur qui ressemble le plus à notre kit, puis on va trouver à l'opposé, carrément. Donc, moi, je pars d'ici. Je vais trouver à l'opposé la couleur que j'ai besoin pour neutraliser mon kit. Dans ce cas-ci, ça va être un vert un peu pâle, un peu dilué. Si notre kit avait été vraiment orangé, ça aurait été du bleu. Pareil, s'il avait été rouge, ça aurait été du vert aussi. S'il avait été jaune, ça aurait été du mauve. Donc, on y va vraiment à la couleur opposée. Ça va venir neutraliser un petit peu notre couleur. C'est bon à avoir sous la main une roue comme ça pour toutes les situations. Par exemple, vous y allez un petit peu trop fort sur le rouge, puis vous ne vous rappelez plus quelle couleur vous avez besoin pour le ramener. Ben, vous avec votre roue, vous le savez.
Donc c'est vraiment un très très bon outil à avoir en main. Comme je vous dis, si vous ne l'avez pas physiquement en ligne, il y en a plusieurs aussi, ça peut vous dépanner. C'est jamais aussi bien que dans la réalité avec l'éclairage et tout, mais ça peut quand même vous dépanner. Donc moi, je vais y aller avec un bleu-vert pâle, pas vert menthe, vraiment un petit bleu-vert. En passant, pour ceux qui ont déjà suivi mes tutoriels auparavant, ça se peut là, que je vous semble un peu radoté. Là. Je suis désolée pour ça. Ça va vous sembler peut-être un petit peu répétitif ce que je fais. Mais je refais le tutoriel, surtout en pensant à celles qui sont nouvelles. Puis aussi pour clarifier l'image, les choses que je fais. Donc pour commencer, je vais mélanger du bleu avec une petite touche de jaune pour me donner un vert pour commencer. Ce qu'on veut pour neutraliser, c'est une couleur extrêmement pâle, très très claire. On ne veut pas rien de foncé. Donc ce qu'on veut, c'est on ne veut pas teindre notre bébé. Là, on veut juste le pâlir un petit peu. Donc on va y aller très, très mollo sur le pigment. On va essayer de garder ça le plus dilué possible. Donc j'ai mis une petite goutte de bleu. Puis je vais juste venir toucher un petit peu avec du jaune pour voir ce que ça va donner. Puis je vais corriger au fur et à mesure si c'est pas ce que je souhaite. Ça me donne un genre de bleu gris. Bon, ça me semble un bleu vert. Ça me semble correct. On va voir. Puis vous allez remarquer que j'ai pas de recette particulière. Je vois souvent à l'œil. Je suis pas du genre à noter ce que je fais et tout. Donc c'est vraiment approximatif mon affaire. Je vais avec peut-être 2-3 broches de médium. Le médium que j'utilise, c'est le Golden Medium Mat Fluide. Ce que ça fait, le médium, c'est que ça aide à rendre la peinture transparente sans briser le lien dans les pigments de la peinture, ce qui fait qu'elle se tient ensemble et qu'elle ne colle pas. Si on fait que rajouter de l'eau, ce que ça peut faire, c'est rendre la peinture plus fragile. Elle risque soit de s'écailler, soit de changer de couleur avec le temps de pâlir. Donc, ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on va utiliser un médium et non pas juste de l'eau. Ça, on va utiliser de l'eau aussi. Là, moi, j'utilise l'eau de mon robinet parce que c'est un puits artésien. Mais si vous n'avez pas de puits artésien, vous pouvez acheter de l'eau distillée à l'épicerie. Ça ne se vend pas très cher. Ça va faire la job. Donc, on rajoute de l'eau jusqu'à ce qu'on ait à peu près la transparence souhaitée. On peut tester sur le bord de notre verre. Ça va nous donner une idée si c'est suffisamment transparent. Mais moi, ce que je fais surtout, c'est que je vais tester sur un essuie-tout pour voir si c'est suffisamment clair. Ça me semble assez clair. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vérifier est-ce que j'ai la bonne couleur. Ça me semble bleu encore un petit peu trop. Il va peut-être falloir que je rajoute un petit peu de jaune. Oui, ça me semble trop bleu. Donc, je vais rajouter du jaune un petit peu, histoire de rendre ça plus vert. Ça me semble déjà plus intéressant comme couleur. Vraiment plus vert, on va voir. Je n'ai pas racheté beaucoup de jaune, ça ne me donne pas vraiment la peine de diluer plus. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Peut-être même un petit peu trop vert. Il existe, là moi je mélange, hein, mais il existe sur le marché des couleurs exprès pour neutraliser. Si vous achetez des kits pour débutants par exemple, souvent ça vient avec quelques couleurs pour neutraliser.
J'en ai dans le Reborn FX que McPherson vend au Canada. Il y a des couleurs exprès pour neutraliser. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, là. Ça me semble pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je commence à l'arrière de la tête. Parce que si jamais ma couleur est un peu trop forte, ok, pas comme il faut, je vais rajouter des cheveux par la suite, donc ça va camoufler un petit peu. C'est pour ça que je commence toujours à l'arrière de la tête. Ça, je commençais sur les joues, puis que je me trompe, ça va être un petit peu plus dur à cacher que si je commence à l'arrière. Donc, je vais appliquer avec mon pinceau. Il y a deux façons d'appliquer. Soit avec le pinceau comme ça. Ça me permet de rejoindre tous les replis. Puis ensuite, on tapote avec notre éponge pour enlever les excès, les surplus, les gouttes, pour pas que ça coule nulle part. Bien important. S'il y a des endroits que vous ne pouvez pas rejoindre avec l'éponge, vous prenez votre brosse puis vous allez enlever les excès qu'il y a dans les creux. Très très important, sinon vous allez avoir des coulisses de peinture, ça va paraître, ça ne sera pas joli. On ne voit pas d'énormes différences. Je la vois à l'œil nu, à la caméra, c'est un petit peu plus dur à capter. Donc, l'autre technique, c'est de mettre directement sur notre éponge, puis de venir tapoter avec notre éponge. La difficulté ou ce qui est un petit peu plus embêtant quand il va avec cette façon-là, c'est que là, il faut venir faire toutes les petites zones qu'on ne peut pas atteindre. Il faut venir les faire après individuellement avec le pinceau. Là. Ça nous fait une petite étape de plus. Par contre, je trouve que c'est la meilleure façon d'éviter les coulisses. Les petites coulisses qu'on ne voit pas, là, puis qu'on oublie. Ça, c'est bien, bien embêtant. Donc là, je vais venir passer par tout ce que j'ai pas pu atteindre. L'intérieur des narines, là, la bouche, l'intérieur des oreilles. Ça, je vais aller directement avec mon pinceau pour enlever le surplus. Ça, ce que je fais là, pour appliquer la peinture, ça va être la même méthode pour toutes les couleurs, sauf pour le mottling, là, mais pour toutes les washes, les lavis que je vais faire, ça va être toute la même méthode. Donc, c'est possible que pour les futures couches de peinture, là, que je vous montre pas tout chacun des membres complets, parce que ça, une fois que vous l'avez vu une fois, après vous êtes capable là, de le reproduire. Là. Ça va être la même chose tout le long. Donc, on n'oublie pas d'en mettre entre les doigts. Bien important. Puis ça, la couche pour neutraliser comme ça, ce que je vous suggère, c'est d'attendre que ça sèche complètement avant de redonner une deuxième couche, histoire de ne pas en mettre trop d'un coup, puis qu'après ça, votre kit tourne vert. Parce que là, vous allez avoir le problème inverse. Il va falloir que vous reveniez à votre orange pour neutraliser le vert, puis là, on va tourner en rond. Donc, on fait juste une couche très mince. On attend que ça sèche. Puis ensuite, on peut rajouter si on trouve que c'est pas suffisant. Allez-y pas trop parce que ça, comme je vous dis, un kit vert, c'est pas le fun. Puis tant que la peinture n'est pas sèche, on ne voit pas bien non plus la couleur finale. Donc, on voit s'il n'y a pas beaucoup de
de changement. On ne voit pas encore tellement de changement. À part que peut-être un petit peu plus vert par rapport à l'original. On ne voit pas encore beaucoup de changements. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être donner 2 ou 3 couches. Des fois, ce que je fais, si j'y arrive pas à neutraliser, qu'il n'y a rien qui fonctionne, que là, mon kit est en train de devenir trop foncé à cause du vert que j'applique. Des fois, ce que je fais, c'est que je vais mettre une petite touche de blanc dans mon mélange, histoire de me faciliter la vie. J'essaie d'éviter le plus possible parce que j'aime vraiment pas le fini que ça donne, là. Mais des fois, on n'a pas tellement le choix. Puis en passant, fiez-vous pas juste sur ma façon de mélanger la peinture puis les couleurs. Comme je vous dis, je suis pas... j'ai pas de recette tout faite et toute prête. Si vous avez le moindrement une âme d'artiste un petit peu, vous allez comprendre. Souvent, on y va au feeling, à l'instinct, essai-erreur aussi beaucoup. Donc, moi, ce que je vous montre, c'est ma technique à moi. Ça va vous donner une idée. Puis, ça va vous montrer aussi que c'est dur de se tromper. On peut se laisser aller notre créativité. Puis, c'est difficile de se tromper. Il y a toujours moyen de revenir et de corriger un peu ce qu'on a fait. Puis, quand c'est vraiment plus possible de corriger, à ce moment-là, on peut toujours stripper le kit et recommencer de zéro, là. Mais même avant d'en arriver là, il y a toujours moyen de reprendre. Puis, ce que je trouve aussi, c'est que souvent une méthode qui marche pour quelqu'un ne marchera pas pour une autre. Puis c'est dur d'une vidéo de montrer exactement la quantité de peinture que je mets, exactement la quantité de médium que je mets. Vous n'avez pas les mêmes pinceaux que moi, probablement. Hein? Donc, tu sais, ça risque d'être que je vous montre comme une touche de médium sur un pinceau. Pour vous, ça va peut-être être plus gros ou plus petit. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que vous y allez, puis vous essayez, puis vous regardez ce qui marche pour vous. Ayez pas peur de ça. C'est souvent ce qu'on a peur comme débutant. Notre premier reborn, on voudrait avoir une recette toute faite. Un peu comme la peinture à numéro, là. Appliquer telle couleur à tel endroit de telle façon. Mélanger telle quantité avec telle quantité. Mais quand il s'agit d'art, c'est pas toujours possible de faire ça, puis c'est pas toujours la bonne solution non plus. Vous allez tous travailler sur des kits différents du mien. Ils vont tous avoir leurs particularités. Par exemple, si moi, mes 2 mains sont ouvertes, puis vous avez un kit avec les poings fermés, si vous fiez juste à une recette précise, vous allez être embêté. Vous allez voir, mais comment je fais moi avec le mien? Ouais, moi, mon kit a la bouche fermée, le vôtre a la bouche ouverte et tout ça. Donc, c'est plus difficile là, de faire tout exactement de la même façon. Donc là, notre première couche est donnée. Il n'est pas encore très pâle. Il va aller un petit peu. Une bonne façon pour savoir si vous réussissez à neutraliser, c'est de regarder par rapport au bord du cou ici. Et vous allez voir ce que ça va donner à force de mettre des couches. La différence de couleur, vous allez la voir par rapport au bord ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau parce qu'elle a séché un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter une toute petite touche de blanc. Juste pour dire. Pas celui-là, lui est sec. Juste une toute petite touche, juste pour dire. Me donner un petit coup de pouce.
vous y allez avec précaution, le blanc. C'est vraiment, vraiment pour dire, vous en mettez pas gros parce que plus vous en mettez, plus ça va faire une espèce d'effet crayeux, cireux. Vous n'aimerez pas le résultat, ça sera pas aussi beau. Je vais me rajouter un petit peu de bleu. J'en ai déjà pré-mélangé. Je vais me rajouter une petite touche. C'est un petit peu trop vert. Vous avez remarqué hein, que je joue beaucoup avec mes couleurs. J'en ajoute, je change, j'en mets plus, j'en mets moins. Si je suis vraiment pas contente avec mon mélange, je le jette et je recommence. Alors, je pense que ça devrait m'aider un petit peu. Encore là, je vais y aller derrière la tête. Je vais voir ce que ça va donner. Avec la peinture acrylique, ce qui est important, c'est de ne pas couvrir trop une grosse zone à la fois parce que ça sèche. Et ce qui va arriver, surtout si vous l'appliquez au pinceau, les bords où ce que vous avez arrêté, ça va faire une démarcation, puis vous allez le voir sur votre kit. Donc, c'est bien important de travailler une petite zone à la fois. La zone que vous êtes capable de travailler avant que ça sèche finalement. Parce qu'une fois que c'est sèche, c'est très 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 difficile à enlever sans tout enlever ce qu'il y a en dessous. Donc, on est mieux d'y aller un petit peu à la fois, puis de prendre notre temps que d'avoir essayé de reprendre les taches de peinture. Ça, c'est pas le fun. Moi, j'ai l'habitude, donc je travaille plus vite. Donc, je me permets de couvrir une plus grande surface. Ça va dépendre de votre vitesse à vous. Les premiers, vous n'allez pas être très rapide. Donc, il vaut mieux prendre son temps puis travailler une petite zone à la fois que d'aller trop vite puis d'avoir des coulisses partout. Parce que ce qui arrive, c'est ce qui va rester dans les plis ici puis qui va couler. Ça va sécher. Vous en apercevrez peut-être pas. Ça va faire une belle tache bleue verte ici, mettons, là, si vous avez du vert. Donc, c'est très, très important de bien enlever tous les excès un petit peu à la fois. Donc, je vais faire les autres membres, puis je vous reviens après. Donc, j'ai donné 2 couches supplémentaires. J'ai arrêté parce que je veux pas que mon kit commence à devenir vert. Donc, je sais pas si vous allez voir vraiment la différence avec le côté ici. C'est pas une énorme différence, mais il est déjà un peu plus pâle. Si vous voulez continuer, le rendre encore plus pâle, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est vraiment mettre du blanc avec votre couleur, puis beaucoup de médium, puis d'y aller une mince couche à la fois. Parce que si à partir du moment où vous mettez du blanc, si vous y allez avec des couches trop épaisses, vous en faites trop, là, vous allez avoir des problèmes, votre kit va avoir des taches blanches un peu partout, puis ça ne sera pas joli. Donc moi, j'ai arrêté ici, je trouve ça correct comme ça me va. Puis là, je commence à avoir des teintes verdâtres un petit peu, là, c'est pas l'idéal non plus. Donc, à partir de là, on peut commencer avec notre couleur. Nos couleurs, on va les mélanger de la même façon que j'ai mélangé ça ici. J'en ai encore, moi, beaucoup déjà pré-mélangé. Je vais en mélanger une petite quantité pour vous montrer ce que je fais. Puis, par la suite, pour les autres, là, je vais utiliser celles que moi j'ai déjà de fait parce que ça ne me donne rien d'en avoir trop d'avance. Je ne veux pas en gaspiller non plus. Donc, on prend notre rouge. Ça colle.
normalement, la quantité que je vais vous montrer, ça devrait être... j'ai le doigt sale. Ça devrait être suffisant pour faire une poupée. Donc, j'y vais avec 2 gouttes, l'équivalent de 2-3 gouttes de peinture. Je prends mon médium. À peu près 3, j'appelle ça des pelletés, 3 largeurs de pinceau. Il n'y a pas vraiment de problème à mettre beaucoup de médium. J'ai pas vu rien de contre-indiqué à ce niveau-là. Donc, gênez-vous pas. Vous mettez votre médium, puis de l'eau. J'espère que j'en ai assez là-dedans. Généralement, on dit qu'il ne faut pas mettre plus que 25% d'eau. Dans ce cas-ci, comme on a du médium avec, comptez la peinture comme étant la peinture plus le médium. Là. Donc, on essaie de ne pas en mettre plus que le quart d'eau. Puis on en mettre un petit peu plus sans avoir de problèmes, de gros problèmes. Ça, c'est pas si dramatique, là. L'important, c'est de ne pas mélanger uniquement avec de l'eau, parce que là, vous allez voir au niveau... ça va paraître bien sur le coup, mais au niveau durabilité, avec le temps, vous allez voir c'est là que vous allez voir apparaître les problèmes. On teste toujours sur notre essuie-tout pour voir si notre couleur est trop foncée. Ça me semble un petit peu trop foncé. Rajouter un petit peu d'eau. Ça me pas trop pire. Je vais faire un petit test derrière la tête. Pour voir. Ça me semble correct. Ça me semble pas trop rouge. Donc, je vais pouvoir y aller avec ça. On va appliquer, je vais me prendre une éponge propre, là. On va appliquer la peinture exactement de la même façon que pour la couleur là, de neutralisation que je vous ai montré. Ce que je fais avec mes éponges pour me donner un genre de plus de texture pour la peau, si on veut, c'est que je fais juste enlever la première couche dessus. Donc, je vais appliquer la peinture sur mon éponge. Faire attention de ne pas y aller trop concentré parce que vous allez voir le rouge s'attache beaucoup. Rouge, bleu, jaune, c'est des couleurs qui tachent le vinyle. Donc, si on y va trop fort dès le départ, on va se ramasser avec une couleur peut-être plus puissante que ce qu'on aurait voulu, là. Donc, on y va vraiment pas. Comme là, mon rouge, j'aurais pu le diluer encore un petit peu. Je m'en aperçois en l'appliquant. Je pourrais le diluer encore un petit peu. Ça vous donne rien de les mettre trop foncés en vous disant « Ah, ça va me prendre moins de couches, ça va être plus rapide. » là, parce que vous n'aurez pas un beau résultat, de toute façon. Le but ici, c'est pas de le finir le plus vite possible avec le moins de couches possible. C'est au contraire, plus on met de couches fines, plus on va réussir à capturer la transparence de la peau. Donc, c'est pour ça qu'on travaille des couches très très fines, très diluées. Puis on y va avec plusieurs couches à la fois. Dans le cas des couleurs primaires, là, j'appelle ça des rounds, là, des rounds de bleu, jaune, rouge. Là. Je peux en faire 4, 5 ou 6, là, dépendant de la couleur que je veux obtenir. Puis il y a une grosse partie de la couleur qui est obtenue avec le mottling, les marbrures de la peau. Donc, on y va doucement avec notre concentration. Donc, ce que ça donne une fois le rouge appliqué. Si vous voulez, vous trouvez votre peinture sèche trop vite, malgré qu'on a rajouté quand même beaucoup de médium et d'eau, ce que vous pouvez utiliser, c'est un retardateur. J'en ai un ici de Golden.
Il en existe plusieurs sortes, là, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez en ajouter quelques gouttes, ça va vous donner un petit temps de travail un petit peu plus long. Ça peut être intéressant, surtout quand on n'a pas l'habitude au début. Donc, ça peut vous donner une chance là, de pouvoir travailler sans que la peinture sèche. Puis, ce que vous allez remarquer aussi avec l'acrylique, ce qui est difficile, c'est d'obtenir un fini parfaitement lisse. Vous allez probablement remarquer à des endroits, vous allez voir les marques de pinceau ou d'éponge, ça va arriver. C'est pas très grave parce que justement, avec le mottling, ça va donner les marbreurs, ça va vous donner un bel effet. La peau, c'est pas égal. Juste à regarder votre peau, vous allez voir, il y a des endroits plus roses que d'autres, puis il y a des marques, puis tout ça. Donc, c'est pas très très grave. Ce qui est plus grave, c'est si on voit des lignes vraiment bien définies parce que vous avez arrêté à un endroit puis vous n'avez pas épongé assez vite. Vous allez avoir des lignes, ça c'est moins intéressant. Autrement, le reste, ça passe pour la texture de la peau, puis c'est très bien comme ça. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour le tutoriel. Les prochains tutos, je vais voir, je vais faire avec vous le jaune et le bleu, qui s'applique, ce mélange s'applique à peu près de la même façon que le rouge, là. Je vais vous donner, je vais vous montrer le résultat après 3 couches de peinture. Puis ensuite, par la suite, là, on pourra s'attaquer aux veines ou aux ombrages, etc. Donc, pour l'instant, ça va être tout pour aujourd'hui. Amusez-vous, c'est le plus important quand on fait des reborn. S'amuser, d'avoir du plaisir. Essayez de ne pas trop stresser. Je sais que c'est stressant la première fois qu'on fait ça. Essayez de ne pas trop stresser. Soyez détendu. Prenez du plaisir à ce que vous faites. Émerveillez-vous de voir le bébé devenir pratiquement vivant. Vous allez avoir l'impression qu'il vient à la vie, là. C'est superbe comme feeling les premières fois. Profitez-en. Puis mettez-vous pas trop de pression. Les premiers qu'on fait sont jamais parfaits. Puis c'est normal. C'est un apprentissage. C'est à force d'en faire qu'on devient bon. Puis même après 4 ans, moi j'en strippe encore parce qu'ils sont pas à mon goût. Donc c'est vraiment pas il n'y a pas de stress là. Faites-le pour le plaisir, pour vous. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon travail, une bonne journée. On se revoit bientôt. Au revoir.